Bienvenue à Couëron, mon premier cross de la saison et mon premier cross quasiment tout court en fait depuis le collège. Avant de vous parler du cross du jour, petit retour en arrière il y a une semaine quand j'ai testé pour la première fois mes chaussures de cross. Elles sont toutes neuves, pour la petite histoire je les ai achetées il y a un an. Mais il y a un an, bon, les plans ont changé en cours de route donc je les ai pas utilisés, j'ai pas fait les crosses. Donc des chaussures de cross hyper basiques, j'ai pris en vrai quasiment les moins chères de ce que j'ai trouvé. Je vais pas en faire beaucoup donc l'idée c'est juste de s'amuser. Je vais me tenter pour la première fois de ma vie une séance de cross. Je sais pas trop quoi faire, je me suis pas plus que ça renseigné. En gros je vais m'organiser un parcours d'environ 800 mètres. J'aimerais bien avoir pas mal de virages et des relances dans les côtes. Parce que je pense que c'est là-dessus où je suis le plus nul. Et je compte faire ce parcours 5 fois à allure assez rapide. Et au niveau du temps de repos je vais faire 50% du temps d'effort, donc la moitié moins. Avant ça et avant d'enfiler les chaussures, je vais partir pour 25 minutes d'échauffement en chaussures basiques. C'est parti. Bon, après 25 bonnes minutes d'échauffement, j'ai enfilé les chaussures. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais on va s'y habituer. Pendant mon échauffement, j'ai repéré un parcours d'environ 650 mètres, donc c'est ce que je vais faire. Je pense que j'ai réussi à faire un truc bien, je vais vous le filmer en POV. Pas mal de virages, quelques belles petites côtes. J'ai même une petite descente en dévers pour travailler les chevilles. C'est parti, je commence par une belle ligne droite pour bien me lancer. Le parcours est un peu en champ de patate à cet endroit-là, l'herbe est haute, mais j'arrive dans le premier virage à 90 degrés. J'enchaîne avec un demi-tour dans un virage en descente, puis une longue ligne droite en descente également. Là où j'essaie de mettre un maximum de rythme et où le revêtement est plutôt bon. Ensuite, j'arrive dans un parcours de BMX qui me sert pour moi d'enchaînement de virages et de parcours technique où mettre les pieds. Une fois sorti de ce parcours, une première belle côte, un peu plus raide que la seconde, une descente en dévers où j'essaie de faire aussi attention, je mets les pieds. Un demi-tour et j'enchaîne par la dernière côte du parcours qui m'amène sur la ligne droite d'arrivée. Bon, pas trop mal, on est sur 2 minutes 30 d'effort. Ça me convient parfaitement. J'ai enchaîné allez 6 répétitions je pense. C'est parfait. Allez, la moitié de fait, déjà 3. Bon, j'ai bien accéléré, là je tourne en 2,17. Ça me fait un peu moins de repos. Je vais essayer de maintenir ça, pas trop accélérer plus non plus parce que bon, c'est la première fois que j'en fais. C'est la première fois que j'utilise les chaussures. Je vais pas me casser non plus. L'objectif principal, c'est de pas se blesser évidemment en course à pied. Allez, plus qu'une. Physiquement ça va, mais au niveau des chevilles, vu que le sol il est hyper instable et avec la hauteur de l'herbe, je vois pas trop où je marche. Ça tire un peu sur les chevilles, mais sinon ça va. Et là avec le temps on est bien dans l'ambiance cross. Il y a un gros brouillard, il fait assez frais. Ah, ça fait plaisir, je me sentais assez bien. Bon, j'ai pas du tout regardé l'allure à laquelle je tournais. De toute façon c'est du cross donc ça dépend des virages, du dénivelé et tout. Je vais plutôt m'amuser en faisant sensation chaque séance cross. Pas me prendre la tête avec les allures. Je vais garder ça pour les séances sur route. Ah bah là on se sent déjà mieux là-dedans. Allez, un petit quart d'heure de footing pour finir. Et on se revoit au cross de l'Erdurière. Bah maintenant pour vous, dans une semaine pour moi. Et de retour au cross de l'Erdurière. J'ai pas encore pris le temps de repérer les lieux, ni le parcours, ni la zone de départ. Je vais prendre le temps d'aller me changer, mettre mon dossard. Et au moment de l'échauffement, je repérerai tout ça directement sur le terrain. Bon, je me sens pas hyper à ma place là auprès des crossman, des vrais athlètes en course à pied. Moi, vraiment triathlon longue distance en plus, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai pas tellement d'attente particulière sur le cross. Je vais essayer de me faire plaisir. Je pense que pour réussir à me faire plaisir, il faut que je parte pas vite parce que si je suis dans le gaz, j'aime pas trop ça, le cœur à fond, le goût du sang dans la bouche, c'est pas trop mon truc. Donc je vais vraiment essayer d'y aller progressivement et d'essayer de trouver du plaisir là-dedans. Du coup, moi je participe au cross long, donc ça fait 8 km 5 environ. Bon, même si ça s'appelle cross long dans le domaine du cross, pour moi c'est vraiment rapide. Je vais avoir l'impression d'être à fond tout du long. A priori, c'est un petit cross. L'année dernière, ils étaient 70 au départ. On devrait être à peu près le même nombre. Ça me rassure pas mal du fait qu'on soit peu. Mais ça peut aussi être à double tranchant et que je peux me retrouver tout seul rapidement. Je connais pas vraiment le niveau. On m'a dit que je serais dans le gros du paquet, mais on verra. Rapproche-toi. Du coup, moi, c'est la course 16h10, cross long hum. Il y a départ, 4 grandes boucles plus arrivée. Ah, au final, je fais 4 fois le même tour, quoi.
Alors, la zone de départ là, et ensuite grande boucle 4 GB. G, B, GB. Je comprends pas trop. C'est en vert, c'est la partie verte. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Franchement, je comprends pas ce que... Ah, il y a écrit là, ok. Ah, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, A. En fait, je suis juste débile, c'est super bien fait. Bon, je pars pour m'échauffer, mais petite mauvaise nouvelle, je m'attendais pas. En fait, on n'a pas le droit de repérer le parcours sur le parcours. Donc, je vais essayer de longer sur le côté au moins pour connaître le parcours avant de faire. Mais effectivement, ça me paraît logique. Il y a d'autres courses, là, les seniors femmes, elles partent dans 2-3 minutes. Et bah, c'est normal que je puisse pas être sur le parcours. Mais du coup, ça va être de la découverte pendant. Ça fait un peu bizarre, mais on va faire avec. Je vais m'échauffer. Ok. Pour l'échauffement, je pars pour 25 minutes de footing. Je l'ai fait au maximum sur le parcours, donc là où les femmes ne passaient pas finalement. Sur la fin de ces 25 minutes de footing, je fais 3 minutes d'accélération progressive jusqu'à arriver à une allure supérieure à l'allure de course. L'idée, c'est d'augmenter vraiment le rythme cardiaque et pas uniquement d'accélérer au niveau articulaire et musculaire. Ensuite, un petit retour au calme avant d'aller se changer avec la tenue de course qui est restée, elle, au sec dans la voiture. Après l'échauffement, mon avis sur le parcours, franchement, je le trouve génial. Bon, j'ai aucun point de repère parce que c'est mon premier cross, mais je trouve ça super bien. En fait, il y a plein de virages, des montées, descentes, jamais une très grosse côte, mais plein de petites côtes par-ci par-là. Je trouve que c'est pas mal, au moins ça permet d'être assez régulier, je pense. C'est ce que je vais essayer de faire. À chaque fois au départ, j'ai tendance à m'enflammer en voulant partir vite avec l'euphorie du départ. Là, faut vraiment pas que je fasse ça, sinon je vais pas réussir à m'amuser. Maintenant, je fais encore quelques petites lignes droites pour faire monter le cœur, me préparer à courir vite, et c'est parti. Et c'est parti. Sur la ligne de départ, je me suis placé totalement à l'opposé de la corde, donc du passage le plus court. Premièrement par manque de confiance en moi et deuxièmement, j'avais pas envie de jouer des coudes et de me faire gêner. Donc j'ai pu partir à mon allure. Bon, certes beaucoup trop rapidement, mais on peut voir que je suis très mal placé. Je suis plutôt dans le dernier tiers du paquet, donc assez loin, autour de la 40-50e place au premier virage. Malgré que je suis parti trop vite, au final sur le premier tour, je sens que les autres autour de moi sont partis encore plus vite par rapport à leur niveau puisque je remonte pas mal de monde. Même visuellement sur les images, on voit que je suis un peu plus rapide que ceux autour de moi. Je me sens assez bien, je continue de pousser pour essayer de rattraper un maximum de monde. Même dans le deuxième tour, je double encore quelques personnes, même si les écarts commencent à être grands et je remonte du coup moins de monde. Allez Jason! Après 2 tours à pousser pour essayer de rattraper un maximum de monde. Allez, c'est bien, bravo! Sur le troisième tour, je sens que si je continue de pousser, je vais exploser dans le quatrième. Alors je choisis de faire un tour un peu plus en dedans pour me faire plaisir dans le quatrième tour et essayer d'aller gratter encore quelques places. Donc je passe un tour en essayant de maintenir ma position et mon allure. À ce moment-là, il me reste plus qu'un demi-tour. J'aperçois le mec en vert devant moi. Je me dis qu'il faut absolument que j'aille le chercher. Il y a une grosse distance. Mais je vais tout donner pour essayer d'aller le chercher. En plus, il est à domicile, il est au club de Couëron. Ça me motive encore plus à aller le chercher. Allez, c'est bien! Je suis un petit peu sadique, j'avoue. Et dans la dernière ligne droite, j'arrive à revenir sur lui. Je tape mon plus beau sprint pour le passer. Allez, accroche-toi derrière ligne droite! Je sens qu'il accroche pas la foulée et je peux aller au bout devant lui. Allez! Je suis assez content de ce dernier tour et je me suis vraiment fait plaisir malgré la difficulté. C'est bien, mon chou. Je vais ramasser. Ouais, t'as un peu ramassé. Ah, j'ai le cœur qui tape dans la tête. Le cœur il est plus monté qu'à Cholet. Ah ouais? Bravo Tom, belle course. Ouh, qu'est-ce que c'est dur! Bon, j'ai voulu, comme prévu, pas partir trop vite. C'est ce que j'avais l'impression d'avoir fait. En étant peut-être, je sais pas, 40-50e sur 70. Sauf qu'au final, en termes d'allure, j'allais beaucoup trop vite pour moi. Mais j'ai quand même voulu relancer. Là, je me suis définitivement cramé alors qu'on avait fait qu'un seul tour. Le deuxième tour, je me suis accroché. Troisième tour, j'ai essayé de gérer en me disant pour pouvoir profiter du troisième tour, parce que si je finissais en poussant, je ne serais pas du tout amusé. Coup de troisième tour un peu en dedans. Et dans le quatrième tour, j'ai relancé pour aller chercher 2 personnes devant moi. J'ai réussi à revenir, je les ai rattrapés, doublés. Je suis content de comment j'ai fini, mais waouh, qu'est-ce que c'est dur. Je me sentais vraiment très lourd pendant le cross. J'avais l'impression de ne pas être aérien, de courir très écrasé. Là, je sais pas ce que ça va donner sur les images, mais bon, maintenant je vais me changer, même si là j'ai vraiment pas froid, je suis trempé. Je vais me changer et je fais un débrief un peu plus posé tout à l'heure.
Bon, je mets 32 minutes 50 pour faire les 8 km 400. Ça fait une allure d'environ 3 minutes 50 par kilomètre. Le premier tour, c'est de loin le plus rapide, malgré ce que j'avais dit que je partirais pas vite. Ça a été un peu raté sur le coup. Mes vrais axes d'amélioration, je pense que c'est d'être capable d'être plus régulier, du moins d'être plus régulier par rapport aux autres. Parce que j'ai remarqué que dans les côtes, je me faisais distancer par les autres et dans les descentes, je rattrapais. Donc je sais pas si c'est forcément moi qui est régulier, c'est pas tout le monde qui est régulier, moi qui est régulier, c'est bête. Mais ouais, dans les côtes, j'avais vraiment du mal. Enfin, je pouvais pas me permettre de suivre pour éviter que mon cardio lève trop. Et du coup, je profitais dans les descentes pour aller plus vite. Du coup, mon prochain cross est dans 2 semaines. En fait, ce que je vais faire, c'est que tous les week-ends, je vais essayer de me faire une séance cross comme j'ai fait la semaine dernière. En comparaison avec le 10 km de Cholet, je me sentais quand même vraiment mieux physiquement, même au niveau du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, c'était un petit peu mieux, je pouvais mieux gérer. Par contre, physiquement, avec les virages, les côtes, c'est pas du tout le même effort que sur la route, donc c'est difficile de comparer. Maintenant, les prochains crans, c'est dans 2 semaines et 4 semaines. D'ici là, je vais vraiment essayer de progresser et m'amuser encore plus sur les prochains. Je vous dis à bientôt.